Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Le docteur Bernard Quentin est avec nous. Il est président de l'Association des cardiologues du Québec. Docteur Quentin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, avant de parler des perfusionnistes, tout ça, là, le fait que Lionel Carman, hier, ait punché sa carte, ait quitté la CAQ, comment vous interprétez cette décision? Il devait être très, très inconfortable. C'est clair qu'il devait faire une lecture assez similaire à la nôtre là, du projet de loi en question. Moi, c'est de la façon que je vois ça. Mais avez-vous le sentiment d'avoir perdu un allié au sein du gouvernement Legault? Peut-être, mais honnêtement, je connais pas assez les rouages de la politique pour dire quoi que ce soit là-dessus. Peut-être, là, Parce que la politique de la chaise vide, c'est pas payant, là. Tu sais, s'il y a personne... Exactement, parce que dans notre système actuel, la seule place où ce que tu peux faire une représentation, c'est vraiment si tu sièges au Conseil des ministres. Ouais. Les autres députés ont peut-être un peu d'écoute de la part du gouvernement, mais il est clair que quand tu n'es pas au gouvernement, et si tu peux être au sein des saints, c'est encore mieux pour faire passer quelque chose. Là, on va revenir, peut-être les gens vont rouler des yeux, là, mais on va revenir sur le dossier des perfusionnistes, parce que vous autres, les cardiologues, vous travaillez avec ce personnel de la santé, là. Ils sont importants dans le système. Les perfusionnistes... pour expliquer à tout le monde qu'est-ce que fait le perfusionniste clinique, c'est un professionnel de la santé qui travaille dans les salles d'opération en chirurgie cardiaque. C'est aussi quelqu'un qui va s'occuper du support mécanique lorsque le patient est aux soins intensifs. La machine à perfusion, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous donner un exemple super simple. Là. Lorsque le chirurgien cardiaque veut opérer, faire des pontages, changer une valve, quand le cœur bat à 80-90 battements par minute, c'est pas top. Alors, dans les procédures, on commence par arrêter le cœur. Quand le cœur est arrêté, on doit maintenir la perfusion au cerveau, aux autres organes, et on doit maintenir aussi l'oxygénation. Donc, la machine qu'il opère, la machine cœur-poumon, qu'ils vont appeler, ça remplace les poumons et ça remplace la tension artérielle qui est générée par le cœur normalement. Donc, pendant ce temps-là, le chirurgien arrête le cœur, fait son intervention. Donc, c'est ce que fait le perfusionniste clinique. OK, parce que vous autres... C'est dans les jobs de vie ou de mort, là. Ça, c'est clair. Mais c'est fou, là. Tu sais, vraiment, j'ai découvert tu sais, je savais que ça existait, mais là, je viens de comprendre leur importance dans le système. Puis vous autres, les cardiologues, docteur Quentin, vous pouvez pas pomper le cœur d'une main puis opérer de l'autre, là. Exactement. À un moment donné, tu sais, il faut que chacun ait son métier. Exactement. Puis, je spécifie que c'est les chirurgiens cardiaques, qui est une autre branche de la cardiologie. Mais ce dossier-là, on le porte l'Association des cardiologues parce que ce sont nos patients et l'Association des chirurgiens cardiaques parce que ce sont aussi leurs patients. Okay. Alors, vous avez tout à fait raison. Puis, c'est un professionnel qui est autonome aussi. Hein? Il fait pas juste exécuter ce que le chirurgien cardiaque demande. Le chirurgien cardiaque, il est occupé à faire ses sutures, à changer la valve, à faire ses points. Puis pendant ce temps-là, le perfusionniste clinique prend beaucoup de décisions. Comment est-ce que je maintiens la pression? Oui, ils se parlent, puis oui, des fois, ils s'entendent sur qu'est-ce qu'on fait là. Mais majoritairement, ils prennent la décision de façon autonome. Je vous dis, c'est un travail de vie ou de mort. Est-ce que vous confirmez, docteur Quentin, oui, de vie et de mort, absolument. Est-ce que vous le confirmez, là? On dit qu'en 2024, 80 patients sont décédés en attente d'une chirurgie. Exact. Sur la liste d'attente, en attente d'une chirurgie cardiaque. Aucun doute. On a parlé aux 5 centres de chirurgie cardiaque, ils nous ont donné leurs chiffres et voici les chiffres de patients qui sont décédés. 80 patients. Alors, il y a des gens qui meurent là, parce qu'il y a un manque de perfusionnistes. Exact. Et s'il y a un manque, c'est parce que les conditions de travail n'ont pas de sens. En fait, c'est des gens extrêmement dédiés. C'est des gens qui vont travailler naturellement tout au long de la chirurgie cardiaque de jour, mais en plus, on opère toujours la nuit. Pas toujours, là, mais très, très, très souvent la nuit. Pourquoi? La fin de semaine. Parce que quand il y a une urgence, il faut faire l'urgence. Vous savez, la cardiologie, que ce soit pour les cardiologues comme nous ou les chirurgiens cardiaques, on se bat contre une chose, la mort subite. Elle a le don d'arriver subitement et pas nécessairement de 8 à 5.
Vous m'angoissez, là. Là, j'aime pas cette entrevue-là. Ça peut être très déprimant parler avec moi. Je me sur ma chaise, je me dis, sacrément, ça va pas bien. OK, on a parlé de leur salaire, mais je veux parler aussi de la plainte au protecteur du citoyen, Dr Quentin, là. Mais on a parlé du salaire, là, de la rémunération des perfusionnistes. Et je disais, c'est les chiffres qu'on a donnés, la FIC, ce qu'on m'a donné, ça commence à 27 $, ça veut dire l'équivalent d'aller travailler chez Costco, et ça va jusqu'à 56 $. Vous voulez apporter un bémol à ça? Ben, je veux pas apporter un bémol. Moi, je suis pas capable de comprendre de même, là, parce qu'il faut que tu multiplies le nombre d'heures et tout et tout. Ouais. Mettez-le simple. Ils vont gagner de base environ 100 000 par année. OK. Puis, si on augmentait leurs conditions à peu près 130 000 par année, je vous rappelle qu'ils sont 70. Oui. Ça calmerait beaucoup le jeu, ça permettrait d'en retenir. Ça, c'est l'avis de leur association. Ouais, il paraît il y en a eu 10 de formés cette année, puis il y en a 5 déjà qui quittent le Québec. Un 800 Doug Ford. Oui. Mais oui, c'est vraiment ça qu'ils font, là. Et c'est triste parce que si on donne pas un coup de barre, si on règle pas ça là, la pénurie dans 2-3 ans, qu'est-ce que ce sera? Ça va être affreux. Sur les 70, il y en a une vingtaine qui ont plus de 50 ans. Ah oui. Si on compare les conditions en Ontario, salaire de base à Ottawa, là, pour les perfusionnistes, là, c'est 140 000. En Alberta, c'est 170 000. Ça n'a pas de sens. Puis 100 000, c'est ça, là, Dr Quentin, c'est si le perfusionniste travaille le soir, la fin de semaine, les jours fériés, il n'arrête pas, là, il fait pas... Commence là, c'est ça, exactement. Il fait pas 40 heures semaine. Là. Il n'arrête pas. Quand ça va pas bien dans la chirurgie cardiaque, ça arrive. Je veux dire, c'est normal, ça peut arriver. Dites-moi pas ça. Le patient, il sort avec un appareil qu'on appelle un ECMO, qui est une portion de la machine à perfusion. Puis là, on le monte aux soins intensifs avec l'ECMO. Mais là, ça prend un perfusionniste à temps plein au chevet. Alors, si le patient va être sous ECMO 3-4 jours, le temps que tout se repasse, puis qu'on soit capable que le cœur puisse reprendre la relève, recommencer à faire sa job, ben ça te prend quelqu'un au chevet tous ces jours-là, jour, soir, nuit. Ah, c'est vrai. C'est ça qu'ils font. Ben oui. Là, on est... Alors là, vous avez déposé une plainte au protecteur du citoyen qui dit quoi au juste? Ben, en fait, il y a 2 choses là, sur la plainte au protecteur du citoyen. Nous, on était là au protecteur du citoyen parce qu'on a fait 3 représentations à date là, auprès du gouvernement sans qu'il y ait de résultats. En décembre dernier, au mois de juin, puis encore une fois en septembre dernier. Et quand vous dites au gouvernement, là, vous parlez à qui exactement? Ben, on a parlé à Daniel Paré, qui est quand même le sous-ministre là, assez haut. Oui. Ouais. On lui a expliqué qu'on avait des décès sur la liste d'attente. Puis il a dit, pas sûr, ils sont en négociation. Il ne croit pas aux chiffres. Non, il ne croit pas aux chiffres. Daniel Paré ne croit pas aux chiffres. Non. Puis regardez l'article d'Alison Northcott, là, il y a quelques semaines, là. Ouais. Le gouvernement dit, c'est des gens qui sont malades, ils ne meurent pas nécessairement du cœur. Je veux dire, mais tabarnache. On se bat contre la mort subite. On ne sait pas quand elle va arriver. C'est sûr qu'elle va arriver si tu laisses quelqu'un sur une liste d'attente. C'est incroyable. Le gouvernement n'a rien fait. 70 personnes qu'il faut monter de 100 000 à 130 000. 125 députés ont été montés de 100 000 à 130 000 en quoi? 2 semaines? Oui. Nous, ça fait là, c'est 150. Ouais. Ben là, oui, c'est rendu 150. Non, mais je parlais de l'étape initiale en 2023. Oui. Alors, comment 125 personnes versus 70, ça a l'air que ça se règle super bien pour 125, mais 70 qui ont votre vie entre leurs mains, pas important. Fait que ça, c'est un des volets de notre point. Alors, quand vous voyez là, cette campagne-là, là, cette nouvelle loi, puis, tu sais, on peut en discuter longtemps, là, Dr Quentin, on le fera pas parce qu'on n'a pas le temps. La loi 2, mais tu sais, tu as 1 500 000 Québécois qui disent « Hey, vous avez beau avoir tous les arguments du monde là, pour protester contre cette loi 2, moi, j'ai pas de médecin de famille, puis quand je tombe malade, je suis inquiet. » Fait que
arrangez-vous pour nous donner du service. Mais on ne peut pas avoir cette loi-là en même temps, puis dire aux gens, vous ne méritez pas mieux, votre travail est essentiel comme aux perfusionnistes, puis les chiffres que vous avancez, on n'y croit pas. C'est pas une façon de négocier, ça? Je veux quand même spécifier que ça n'a aucun rapport avec la négociation, ce dont je vous parle. Non, Moi, je vous sais. parle de mes patients. Je vous parle de mes patients. Je peux vous dire que peu importe ce que dit le ministre, là, le patient, il l'a pas dans la tête. C'est pas au cœur de ses préoccupations, c'est pas vrai. Si c'était au cœur de ses préoccupations, il aurait réglé le dossier. Dans la plainte, on parle aussi des 5000 patients qui attendent une procédure en électrophysiologie. 5000. C'est quoi 85% sont ordonnés. Ça, c'est c'est ceux qui posent des pacemakers. C'est ceux qui vont aller avec des cathéters régler des problèmes de rythme cardiaque, des tachycardies malignes, qu'on appelle des Wolff-Parkinson-White, des affaires malignes. Donc, ils rentrent dans le cœur avec des cathéters, ils étudient votre électricité, ils trouvent quelque chose de pas correct, on le règle. OK? Il y a des décès aussi de ces patients-là. C'est moins tapageur, en fait, de décès que ce qu'on voit sur la chirurgie cardiaque. Mais il y a 5000 patients qui sont en attente. On a 4 salles qui sont prêtes à ouvrir demain matin au Québec, hein, et le ministère ne les finance pas. L'agence ne les finance pas. OK? Donc, on a 4 salles qui sont prêtes à attaquer ça, sont là. Mais le ministère ne les ouvre pas. On a 5000 patients qui sont en attente. On a écrit un rapport, je dis c'est pas vrai, là, c'est 15 de mes collègues, sous mandat du gouvernement, ont écrit un rapport à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là en attente d'électrophysiologie. Okay? On l'a soumis au gouvernement en décembre dernier. On n'a toujours pas eu de retour. Hein? Ils ont demandé ce qu'on pensait qu'on devait faire. On leur a donné. On a eu un accusé de réception au mois de juillet. Puis ils n'ont rien fait. Ça, là, c'est prêt à ouvrir. Vous savez, les 5000 nouveaux employés, là, dans l'État, là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'ouvrir nos salles pour qu'on puisse s'occuper des Québécois? Pourquoi? Ben, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a eu 5000 nouveaux, mais qu'il y a eu 5000 retraites puis que ça paraît pas plus que ça, là. Est-ce que, avant qu'on se quitte, Bertrand Quentin, on fait quoi avec Santé Québec? Est-ce que, Bernard Quentin, qu'est-ce qu'on fait avec Santé Québec? Là? À quoi ça sert? Geneviève Biron, là, est-ce qu'elle sait de quoi on parle, là? Est-ce qu'elle a déjà changé un pot de chambre, elle, dans sa vie? Probablement pas, mais ça, je veux dire, on a besoin de gens qui font de la gestion, qui sont des gestionnaires. Je pense que ça, c'est correct. Ce que je remarque, mais c'est pas le ministère qui faisait ça? Mais t'avais pas de ministère? Oui, mais l'agence, c'est le ministère qui l'a créé. Ils sont redevables au ministère. C'est la même chose. C'est une couche supplémentaire. Depuis qu'ils sont arrivés, l'agence, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent. C'est ça qu'ils font. OK. Avant qu'on se quitte, vous nous avez transmis un mot. C'est un perfusionniste de l'hôpital Sacré-Cœur qui a écrit à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Allez-y, résumez-nous cette lettre, là, parce que c'est vraiment troublant. Vous l'avez, là, moi, je l'ai pas devant OK, je vais l'aller. Mais au CIUS de nord de l'île de Montréal, on a demandé de couper 300 000 $ de salaire dans le département des perfusionnistes cliniques. Nous sommes 5 perfusionnistes cliniques à y travailler. On nous demande de travailler sur des heures non compatibles avec nos vies de famille pour diminuer le coût hospitalier de nos heures de travail. Mais c'est inhumain et insensé. Oui, puis il y a des collègues qui sont prêts à essayer de les aider, puis l'hôpital refuse. Puis l'hôpital leur dit, vous savez, les actes là, qui vous sont dévolus là, par les affaires des ordres, des professions, tout ça, ben, on va vous les enlever. C'est incroyable. Hein? C'est ça, Santé Québec. C'est-tu un pouvoir un trip de pouvoir, cette affaire-là? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que parler à Santé Québec, c'est absolument impossible. On a réussi une fois, Dr Perrault et moi, à parler à la personne qui était en charge de la cardiologie à Santé Québec. Ouais. Il nous a expliqué qu'il était en train de bâtir la route à mesure qu'ils avancent sur la route. C'est plus sécuritaire que Mme McCann qui, elle, bâtissait l'avion en plein vol. Là. Ils vont au moins se faire mal s'ils tombent. Là. Mais tout ce qu'on reçoit d'eux autres, ce sont des
coupures. Dans mon hôpital à moi, à Québec, on dit on vous reconduit le budget, mais en passant, vous devrez aussi comprimer de ça, je sais pas combien de pourcentage là, votre budget. Là. Mais on a reconduit votre budget. Pensez-vous qu'il y a plus de monde qui vont mourir inutilement au Québec à cause de toutes ces mesures, ces incompétences, cette indifférence, cette mauvaise gestion? Et oui, c'est certain. Il n'y a pas de doute dans ma tête. Les coupures que Santé Québec nous impose tout le temps, où les hôpitaux peuvent-ils le faire? Alors, ils peuvent pas augmenter leurs revenus. Santé Québec a dit, vous les augmentez pas. 80% de leurs dépenses, ce sont leurs salaires qui sont négociés à Montréal dans un bureau avec les syndicats. Ils peuvent pas y toucher. Il reste 20%. C'est quoi ce 20%-là? C'est le service aux patients. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous couper. Actuellement, dans nos salles d'électrophysiologie, on s'est fait dire pas plus de cas que l'an passé. Faites attention aux cathéters que vous voulez. À McGill, il y a 2 semaines, un message qui sort en hémodynamie, un message qui sort des gestionnaires de l'hémodynamie, ils disent « On arrive d'une décision avec les finances. Il n'y aura que 3 valves par semaine. On ne veut pas plus que 3 patients électifs par salle de coronarographie. Pas de mitraclite, puis une autre procédure, oublions les procédures. Et les procédures en hémodynamie qui durent un peu plus long devront être préapprouvées. » C'est ça, Santé Québec. OK, c'est arrêtez, Dr. Quentin. Je me sens plus le bras c'est gauche. pas drôle J'ai comme parler, un engourdissement, là. J'ai comme une faiblesse. Dr. Bernard Quentin, on rit sacramouille, mais c'est pas drôle, là. Président de l'Association des cardiologues du Québec. Exact. Restons en contact, là, puis s'il y a une évolution de la situation, là, faut le savoir, faut qu'on le dise. Je pourrais vous parler du CAG comme votre invité précédent. OK, on fera ça une autre fois. Je suis assez déprimé en ce vendredi. Merci à vous, Dr. Quentin. À la prochaine.